j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes favoris du moment. Je vais vous présenter tous mes coups de cœur. Je vais commencer tout d'abord par les soins et je vais finir par le meilleur, le maquillage à la fin. Donc le premier produit soin que je vais vous présenter, c'est un shampoing douche après soleil de la gamme Nuxe Solaire. Donc celui-ci c'est aux fleurs d'eau et de soleil, il rafraîchit, élimine filtre UV, sel, chlore et sable. Donc c'est pour corps et cheveux. À chaque fois que je rentre de la plage ou de la piscine, je l'utilise. Déjà l'odeur est juste divine, j'aime beaucoup, ça sent vraiment les odeurs Nuxe, mais un petit peu avec un petite odeur supplémentaire de monoeil. J'aime vraiment beaucoup ce produit. En plus c'est un gros format, donc je pense qu'il me fera un petit moment. Je l'aime beaucoup, donc si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le tester, franchement il est top. Ensuite, un shampoing basique que je vous ai déjà présenté dans mes précédents favoris, c'est un shampoing Le Petit Marseillais. Donc c'est le shampoing hydratation sans silicone. Je vous expliquais que avant je ne faisais pas forcément attention à ce que je mettais sur mes cheveux. Maintenant j'essaie de faire attention et celui-ci est vraiment très bien. Et ce qui est pratique, c'est qu'on le trouve en grande surface. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez et si vous l'avez testé. Moi franchement je le trouve top. Et j'utilise aussi l'après-shampoing, mais je ne vais pas vous le présenter parce que je vous l'ai présenté la dernière fois. Ensuite j'ai acheté, par contre il n'y a pas longtemps du tout, la lotion micellaire apaisante de chez Diadermine. J'en avais testé pas mal des eaux micellaires et elles m'ont un peu toutes saoulée pour être honnête. Donc celui-ci c'est pour peau sèche et sensible. Donc il est pas mal, c'est aux extraits de fleurs de cerisier, c'est un gros format. Il sent très bon. Après je l'ai utilisé, il y a des fois où j'ai l'impression que ça fait réagir ma peau, où j'ai l'impression d'avoir après des rougeurs. Donc à voir sur la durée si il va me convenir ou pas. En tout cas j'aime bien l'odeur, je trouve qu'il démaquille bien. Donc par contre c'est une lotion micellaire et non une eau micellaire. Donc la texture est légèrement différente. Parce que celle-ci, la lotion va être un peu plus épaisse, tandis que l'eau est beaucoup plus voilà, liquide quoi. Hein. Donc à voir ce que vous préférez. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Pour l'instant j'ai pas un avis définitif dessus parce que ça fait trop peu de temps que je l'ai testé. Ensuite un produit que j'ai trouvé chez Action, parce que oui, Action est enfin arrivé dans le sud, enfin dans le sud, dans le Var, donc enfin dans le Var, non pas dans le Var, près de chez moi, parce qu'on avait déjà un à Brignoles, mais là il y en a un qui a ouvert très proche de chez moi, donc je suis complètement ravie, sauf qu'il a été, mais à chaque fois que j'y vais il est dévalisé tellement l'engouement qu'il y a autour d'Action, comme vous pouvez le connaître. Vu que là ça fait même pas un mois qu'il est ouvert, forcément voilà, on va attendre un petit peu que ça se calme. En tout cas j'ai trouvé là-bas un produit que j'avais jamais vu en boutique, donc dites-moi si vous le connaissez. C'est le Nivea Aqua Sensation. C'est un gel nettoyant vivifiant qui est comme ceci. Vous avez des espèces de billes à l'intérieur, mais j'aime vraiment beaucoup l'application. Moi j'utilise dans ma douche, donc je me nettoie la peau avec. Et généralement quand je me nettoie la peau, à chaque fois j'ai vraiment la peau qui me tire, qui est sec, qui est sèche. Qui est sèche et du coup ce produit là, j'ai vraiment la sensation après que ma peau est douce et hydratée. Franchement ça fait un petit moment que j'utilise maintenant et je suis très contente. Donc je pense que quand je l'aurai terminé, si je le retrouve à Action, je le prendrai. Il est vraiment top. Ensuite un autre produit que j'aime bien utiliser, c'est le élixir des reines de chez Sanoflore. Donc ça je vous l'ai présenté je crois beaucoup de fois. Donc j'aime bien l'utiliser avant de me maquiller, surtout en ce moment parce que maintenant je ne mets plus le fond de teint parce qu'il fait vraiment trop chaud chez moi. Donc ce que je fais, c'est que en fait je cache ce qu'il y a caché avec de l'anti-cerne, j'estompe, je mets de la poudre et ainsi de suite, mais je ne mets plus de fond de teint. Et je trouve qu'avec cet élixir en fait ça va fixer et ça floute également les pores, donc je l'aime vraiment beaucoup et l'odeur est juste merveilleuse. Ensuite un parfum que je vais vous présenter, donc ça c'est un parfum qui va pas plaire à tout le monde. Je l'ai eu pour la fête des mères, c'est un parfum Montboussin, donc pour celles qui connaissent hein, c'est une belle marque. Je l'ai eu pour ma fête des mères, donc j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve le packaging super joli. Vous avez un petit peu l'espèce d'effet cadenas avec Montboussin ici. Ici vous avez une petite roulette avec des petits strass. La bouteille est un petit peu rose gold, le parfum. J'aime beaucoup. Par contre c'est un parfum, si vous voulez le sentir ou le découvrir, qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est une odeur un peu forte. Donc moi j'aime bien, mais suivant l'occasion je le porte ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça fait vraiment un parfum de femme. Donc voilà, je le mets suivant mes envies, suivant ce que je fais, mais j'aime beaucoup. Après je pense que c'est pas une odeur qui plaira à tout le monde. En tout cas j'étais ravie d'avoir ça pour ma fête des mères. Et dernier petit produit que j'ai trouvé chez Action, donc ça se présente comme ceci. Ça coûte pas grand chose, je me rappelle plus du prix. Et en fait c'est un petit spray à paillettes.
Donc moi j'ai déjà ouvert celui-ci. J'en ai mis, alors j'en ai mis sur le corps, franchement je sais pas si ça va se voir. Et en fait quand vous le... Ouais, vous voyez un peu. En fait ça vous met sur la peau un léger voile pailleté. En plus l'odeur sent très très bon. Et en fait je trouve que pour une soirée, après là j'en ai mis très peu, mais je pense que si vous accentuez un petit peu, attendez je vais accentuer un petit peu. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas, franchement là déjà mon retour écran je vois rien. Enfin en tout cas je trouve que le détail est très subtil. Et je trouve que pour une soirée mettre ça, quand vous avez une petite robe vous mettez ça sur la peau, je trouve ça vraiment très sympa pour l'été. Et pour le prix je me suis dit on va tester. Et finalement franchement je suis pas déçue du tout. Donc n'hésitez pas à les tester si vous tombez dessus. Moi j'ai trouvé que ces deux teintes là. Donc je sais pas vraiment, je pense que c'est une couleur de paillettes qui sont différentes, mais moi j'aime beaucoup. Et en plus il y a un parfum un peu vanillé dedans quand vous l'appliquez et j'aime vraiment beaucoup. Maintenant on va passer au maquillage. Donc qu'est-ce que je commence? Allez, on va commencer cette fois-ci par les palettes. Donc un gros coup de cœur ce mois-ci. Donc si vous avez vu mon haul Colourpop, bien sûr il y a la Blue Moon. Donc là je vous la montre brièvement, donc je vous laisserai aller voir le haul si vous le souhaitez. Voilà, quoi dire de plus? C'est une merveille, c'est une merveille et je suis complètement amoureuse de cette palette. Elle est vraiment magnifique. Ensuite on a celle-ci que j'ai le plus utilisée, qui est aussi très jolie. Après c'est vrai que les couleurs font peut-être plus penser aux couleurs d'hiver, mais moi j'ai réussi à faire des maquillages super sympas avec. Elle est vraiment très belle, donc n'hésitez pas à aller voir mon haul Colourpop si vous le souhaitez. Ensuite j'ai utilisé aussi la palette des princesses de chez Disney, de chez Colourpop. Alors attendez, elle est un petit peu sale parce que j'ai pas pris le temps de la nettoyer et que je la mets assez régulièrement. Ce que j'aime bien c'est que vous pouvez faire des maquillages super sympas, mais également très nude ou très colorés. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Je trouve que c'est un indispensable à avoir. Et en plus pour mon âme de collectionneuse, elle est vraiment top. Ensuite celle-ci je vous passe brièvement parce que vous la connaissez par cœur. C'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte. Donc voilà, un incontournable, c'est ce que je me suis maquillée avec aujourd'hui. Quand je sais pas trop quoi faire, que je veux un truc soft et que je sais pas vraiment comment je vais m'habiller d'avance, je prends celle-ci. Au moins je sais que c'est une valeur sûre et que tous mes make-up avec cette palette pourront aller avec n'importe quelle tenue. Donc c'est ce que j'aime. Et la dernière que je vous ai présentée maintenant depuis un long moment, c'est la palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Petra. Cette palette, franchement, je suis partie quelques jours et je l'ai emportée avec moi et elle se suffit à elle-même. Vous pouvez faire n'importe quel style de maquillage avec. Je l'aime trop. Franchement, cette palette, je l'aime trop. Vous pouvez vraiment tout faire avec. Elle est très bien pigmentée, elle se travaille très bien. J'ai rien à dire. Cette palette, elle coûte, je crois, 10 €. Franchement, elle est parfaite. Si vous voulez tester une palette de chez Makeup Revolution, je vous conseille celle-ci. Elle est juste top. Ensuite ces derniers temps j'ai utilisé, j'ai ressorti aussi mon petit blush de chez Benefit, le California. Donc celui-ci c'est un format voyage, mais franchement c'est largement suffisant. Je pense que même que je le finirai jamais. Il est comme ceci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est assez néon mais j'aime beaucoup. Je trouve que pour l'été il est vraiment très joli. C'est un corail avec des micro paillettes. Je l'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à tester les blushs de chez Benefit et ceux qui sont en petit format comme ceci parce que franchement c'est largement suffisant. Ensuite au niveau de l'highlighter, je vais vous présenter celui que je porte aujourd'hui. C'est un de chez Dior. C'est le Dior Nude Skin Air Luminizer en teinte 02 et il est vraiment très joli. C'est celui-ci, je vais essayer de faire un petit swatch. Moi je le trouve magnifique et ce que j'aime bien c'est qu'il est très subtil et qu'il se fond très bien à la peau. Je pense que là vous le voyez bien. Il est juste magnifique et je l'aime beaucoup. Ensuite au niveau de la poudre, j'ai testé depuis un petit moment maintenant la poudre Air Matte de chez Bourjois. Donc j'avais l'habitude d'utiliser celle de chez Rimmel il me semble, ou celle de chez Maybelline, je ne sais plus la marque exacte. Alors celle-ci elle est très bien, mais voilà, déjà celle-ci c'est la teinte la plus claire, donc je trouve qu'elle n'est pas forcément si claire que ça. Et en plus de ça elle est très poudreuse, mais par contre elle fait très bien l'affaire. Donc c'est pas forcément ma poudre préférée, elle est pas mal, je la trouve un peu plus épaisse entre guillemets si je peux exprimer ça comme ça que celle de chez Maybelline, mais voilà elle fait très bien l'affaire. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, pour l'instant pas forcément parce que je la trouve quand même poudreuse et assez épaisse. Et mon bronzer que j'ai utilisé beaucoup en ce moment, c'est le Marc Jacobs, donc c'est le
Fantastic Omega Bronze en teinte 104 qui est juste magnifique. C'est aussi celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui, je l'aime beaucoup, il est énorme mais voilà, il est très joli et il sent vraiment très bon. Alors je fais une petite aparté, dites-moi les filles si vous pouvez m'aider en fait. Je sais pas ce que j'ai mais sur la peau en fait je dois avoir des marques ou une peau qui est peut-être moins pigmentée à certains endroits, mais en fait que quand je me maquille ça me fait des marques, en fait. Comment vous expliquer, j'ai beau mettre du fond de teint ou quoi que ce soit, en fait la matière, que ce soit le fond de teint ou les poudres, ne reste pas sur cet endroit du visage. En fait ça me fait des marques et j'ai beau repasser du fond de teint dessus, remettre de la poudre, enfin faire comme je fais sur tout mon visage, à cet endroit là le maquillage ne prend pas. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous savez ce que je peux faire, mais ça fait vraiment très moche. Ça fait comme si je m'étais mal maquillée, comme si j'avais mal étalé, que ça fait en fait ça fait des trous où il n'y a pas de couleur. Ça fait comme si je m'étais mal maquillée, comme si j'avais, voilà, comme si je n'avais pas maquillée, mais en fait pas du tout. C'est des endroits où la peau, où le maquillage n'atterre pas sur ma peau. Donc ça fait, il y a des endroits ici, des endroits ici, donc je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi ça me fait ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou si vous savez tout simplement ce que c'est. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, puisque maintenant il fait beaucoup trop chaud donc je ne mets plus du tout de fond de teint. Donc en ce moment j'utilise le infaillible concealer de chez L'Oréal, donc celui-ci. Après j'en utilise plein, je change, j'alterne. Et voilà, moi ça me sert de fond de teint. Je corrige mes endroits que j'ai besoin de corriger avec le correcteur. J'estompe, je poudre et c'est largement suffisant. C'est beaucoup moins gras et beaucoup moins épais qu'un fond de teint. Donc forcément au niveau de la chaleur ça bouge moins et c'est ce que je fais à chaque fois l'été. Donc voilà, après je vais finir avec les rouges à lèvres. Donc je vais finir avec la teinte Cruella. Donc c'est la teinte de ce rouge à lèvres qui vient de chez Colourpop avec la collaboration des vilains de chez Disney. Donc je le trouve vraiment très joli. Encore une fois il est dans mon haul Colourpop. Donc c'est celui que je porte, j'aime beaucoup. C'est un rouge à lèvres très joli, rouge avec des sous-tons un petit peu orangés qui est vraiment magnifique pour la saison je trouve. Et le dernier c'est le Jasmine, donc toujours de chez Colourpop mais la version collection princesse. Et c'est un rose fuchsia qui est juste magnifique. Donc celui-ci je vais vous le swatcher quand même, puisque l'autre je le porte sur les lèvres. Il est magnifique et c'est vraiment la couleur Jasmine. Là-dessus il n'y a pas de souci. Donc voilà pour mes favoris du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des produits similaires avec les miens ou si je vous ai fait découvrir quelque chose. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dites-moi d'ailleurs quel est votre produit favori du moment. Je serais contente de vous lire et de savoir quel est votre produit favori et peut-être que ça me donnera envie également de le tester. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.